Et voilà, c'est ici, bonjour. Nous sommes actuellement sur la Piazza del Campo, nous sommes à Sienne, en Italie, en Toscane. Sur cette place se déroule tous les étés le fameux Palio, vous savez que les chevaux qui tournent. Alors on va aller à quelques kilomètres d'ici, dans la campagne toscane, chez Patrizia et Vittorio. En fait, eux, ils ont acheté un hameau, plein de petites maisons qu'ils ont réunies, restaurées pour n'en faire qu'une, une grande maison de rêve. Allez, andiamo. Alors Vittorio, moi je voudrais savoir en premier comment vous avez trouvé cet endroit incroyable et pourquoi vous l'avez choisi. C'est le hasard qui m'a amené ici. J'étais apiculteur et ce sont les abeilles qui m'ont montré ce lieu propice pour l'élevage des rennes. Est-ce que vous connaissez l'histoire de ce village ou de cette ville-là? Le nom de l'endroit où nous nous trouvons, c'est Ferraia, qui vient de fer. Ici, jusqu'en l'an 1000, on exploitait des mines de fer. Puis, au XIIIe siècle, c'est devenu une exploitation agricole. Est-ce que vous avez entrepris beaucoup de travaux ici? On a dû tout reprendre du début. Il n'y avait plus de sol ni de plafond. Dans un certain sens, ça a été une chance. On a pu réinterpréter les ruines à notre goût. Les travaux ont pris 15 ans. Et puis alors, une fois que tout a été terminé, l'extérieur et l'intérieur, la décoration, vous avez quand même fait appel à un décorateur. Pourquoi? Lors de la réhabilitation, on avait fait un décor intérieur très soft. Mais pour finir, j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose. Et la rencontre avec Andrea a résolu le problème. Andrea a réinterprété les couleurs traditionnelles de la Toscane dans un contexte moderne, voire futuriste, je pense. J'étudiais bien la tradition du couleur dans les maisons de la Toscane, toute l'histoire de la Toscane. Et après, quand j'ai découvert qu'il est sicilien, et noble de famille, alors j'ai mélangé la tradition toscane et avec un peu de tradition sicilienne. Et j'ai mélangé les couleurs toscanes de la tradition médiévale toscane. Pourquoi la médiévale en Toscane elle était très colorée. Qu'est-ce que Vittorio voudrait par moi, c'est donner quelque chose de moderne, d'actuel. Et alors, c'est difficile de respecter l'histoire. Et ça, c'est qu'est-ce que je pensais de faire. Oui. User des formes modernes, de couleurs de la tradition, un peu de poésie visive. Oui. Les miroirs sont les... Oui, pourquoi d'ailleurs, alors, cette vision comme ça, de ces lettres, cette vision moderne, du nom, du prénom, des prénoms des propriétaires, c'est ça? Oui. Patrizia, Vittorio et Ferraia. Et je mélange les lettres. C'est une histoire très contemporaine des poésies visives des années 60, 70. 70, oui. Il y a une chambre, on a l'impression d'être dans le film Le Guépard de Visconti. Ça, c'est dans cette pièce-là, dans cette chambre, c'est cette armoire qui vous a inspiré les formes et les couleurs. L'armoire et le lit qui vient de la Sicile, de la même époque de Gattopardo, de Guépard, on peut dire en français. Et alors, j'ai pris la couleur de la Sicile, plus fort que les couleurs de la Toscane, le rouge, le jaune du soleil, le vert des fruits des arbres. Et j'ai amplifié la forme du lit et j'ai fait la chambre. Ah, c'est un petit labyrinthe ici, mais alors franchement agréable. Alors, Andrea ici... D'ailleurs, on comprend bien votre travail dans cet escalier, puis à cet étage. Dans l'escalier en bas, on avait des drapeaux qui vous inspiraient. Oui. Ici, il m'a inspiré la forme de tabernacle. Pourquoi ça était à l'extérieur. Ouais. Et après, il était construit sa part de la maison. Alors, avec la couleur et avec cette forme, je vais suggérer une autre... Ah oui, vous reprenez à chaque fois ce triangle, tout.
Il futuro ha un cuore antico. Je ne peux pas traduire ça. Le futur a un cœur antique. Antique, oui. Bon, très bien. Merci. Alors, je cherche dans l'Antiquité le cœur du futur.